Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle semaine du 19 au 23 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro pour la semaine le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alliacier. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur par rapport aux professionnels. On ira voir avec l'oracle horizon, les messages complémentaires et le mission de vie. On ira voir pour la partie relationnelle et sentimentale avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Pour terminer les amis, on ira voir si vous avez une question ou un sujet qui vous taraude, on ira voir une réponse angélique pour vous et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci de votre soutien les amis. Voilà, bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Je vous invite les amis, puisqu'on reste sur des guidances générales, à aller compléter ce tirage si c'est pour votre signe solaire avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. On me demande souvent où le trouver. C'est tout simplement à faire votre thème astral et c'est marqué dans la deuxième ligne du descriptif de chaque vidéo. Vous avez le lien qui vous emmène vers un site qui s'appelle AstroThème sur lequel il est très simple de sortir son thème astral et en plus la carte est interactive donc c'est très pratique et vous allez tout de suite voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il vous faut votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais bien entendu que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Mes amis béliers, semaine du 19 au 25 septembre 2022, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? La victoire, eh bien, ça commence bien. Le travail, le choix, le retour et la projection. Ok. J'adore ce qui se passe sur cette semaine, mes amis béliers. Vous avez bossé, vous avez travaillé sur vous, travaillé dans une situation, peu importe ce sur quoi vous mettez la notion de travail, mais en tous les cas, vous avez bossé. Vous avez bossé pour obtenir cette victoire. Et cette victoire, c'est un résultat, mais c'est surtout quelque chose qui vous apporte un point où vous vous offrez le choix des possibles, le choix de pouvoir, de ne pas être restreint à devoir faire qu'un seul choix, pas à défaut de, vous vous êtes offert le meilleur. Mais vous avez bossé pour atteindre ce résultat. C'est comme si, ici, pour vous donner un comparatif, c'est comme si vous avez bossé pendant des années pendant vos études et que là, vous avez votre diplôme qui vous permet, avec en plus le diplôme, plus un dossier béton, etc., qui vous permet d'accéder à différents postes ou bien à différents niveaux supérieurs, vous voyez, et que c'est plus qu'à vous de choisir. Vous voyez, vous vous êtes offert le meilleur, clairement. Pourquoi ? Parce que ici il y a la grande notion je récolte ce que je le sème, que je mets toutes les chances de mon côté. Que les retournements de situation et les miracles arrivent certes, mais ils arrivent aussi si on s'en donne les moyens.
On peut ici effectivement être dans un sentiment de victoire avec le choix par rapport à un retour. Le retour de quelqu'un, le retour d'une situation ou de plusieurs situations, hein, c'est possible. Et le retournement de situation. Tout ça, ça vous amène à vous projeter. Ici, je pense qu'il y avait un peu de quelque chose de l'ordre de l'égotique, mais qui était très bon pour vous. C'est-à-dire que, imaginons qu'un jour, vous avez eu quelque chose qui vous a été refusé et ça vous a mis dans une colère noire, dans une colère, une déception, une tristesse, peu importe. Vous avez utilisé cet élément que l'on pourrait qualifier d'égotique. Vous l'avez transformé en vous disant « je vais prendre ma revanche ». Vous avez déjà entendu ces personnes ces success stories, des personnes qui sont tombées très très bas et qui ont dit « ouais, mais je vais revenir ». C'est pas la fin pour moi. Je me laisserai pas comme ça, j'ai une place. C'est égotique dans un premier temps. C'est-à-dire que la colère, elle est transformée à aller chercher quelque chose. Alors, peu importe l'intention, l'envie, etc., c'est pas la meilleure des meilleures, mais au moins c'est le carburant qu'il faut pour avancer, vous voyez. Et après, ça se transforme, parce qu'une fois qu'on y est, la plupart du temps, une fois qu'on a le résultat, le sentiment ou l'émotion que l'on pensait recevoir ou avoir lorsqu'on arriverait à cette place est complètement tout autre. Et on se rend compte que ça, c'était l'intention de départ, mais que sur le chemin, on a appris tellement, on a fait tellement de choses que l'atterrissage n'a plus rien à voir avec ce qu'on imaginait. Et tant mieux, mais il fallait le carburant de départ. Qu'aujourd'hui, votre projection, elle est tout autre. Votre authenticité est tout autre. La partie égotique, en fait, est partie, vous voyez, pour apprécier ce résultat et ces choix qui s'offrent à vous. Parce que vous vous ramenez le mérite, ce qui est normal, hein, ce qui est vrai ici. Hein. Le mérite, il n'est qu'à vous. Certes, vous avez vécu une expérience, certes, ça vous a boosté, mais il n'y a que vous qui avez fait le chemin jour après jour, vous voyez, et le travail. Très beau. J'aime beaucoup ce message, mes amis béliers. On y va avec l'aliasqué. Semaine du 19 au 25 septembre pour nos amis béliers sur la victoire et le travail. Travailler Carrefour, s'il vous plaît. Ouais, vous avez au milieu, à travers tout ça, mes amis béliers, vous avez tu pas mal de choses. Hein. Et ce que vous avez tu notamment, c'est la souffrance de ce chemin. Alors on en a tous, hein. On a des moments de joie dans ce que l'on fait, mais il y a aussi des moments où on est triste, on a de la souffrance, on écueille ou on écume, pardon, des moments de comment on appelle ça, je cherche le terme, où on est complètement dépité, démotivé, où il faut aller chercher de la puissance, où on a des croyances limitantes, donc du coup ça nous maintient en arrière, etc. Tout ça, vous l'avez beaucoup tu quand même. Hein. Vous n'en avez pas forcément dit beaucoup de cette part-là. Et c'est ok, mais vous la reconnaissez cette part. Vous la reconnaissez aussi. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit de le travail paye et que finalement, votre élément de départ, il n'est plus là. Ce pourquoi vous pensiez avoir la satisfaction, il est carrément autre part. Et la satisfaction, pour moi, c'est vous à vous-même. D'autre part, il y a l'idée ici aussi que votre victoire ici, vous ne la criez pas sur tous les toits. C'est tellement une victoire personnelle, en fait, que vous n'avez pas envie de trop en parler. Mais par contre, vous laissez le succès faire le bruit pour vous, vous voyez. Mais vous n'êtes pas en train de le crier sur tous les toits. Parce que vous n'avez pas... C'est vraiment vous avec vous-même. Vous êtes content du résultat, vous êtes heureux, mais c'est surtout une victoire personnelle, en fait. Donc vous restez... C'est pas que vous n'en parlez pas du tout, hein, mais vous n'êtes pas en mode je crie sur tous les toits, vous voyez.
ici, ce retour de monnaie, ce retour de juste retour des choses, mais peut-être le retour d'une situation ou quoi. Ici, l'idée, c'est que ça a pris du temps, beaucoup de temps, clairement. Hein, c'est un parcours de long, c'est un travail de longue haleine, un parcours assez long quand même. Hein. Ici, on vous dit que il faut se rappeler que les choses qui sont faites pour durer, qui sont faites pour s'ancrer, prennent du temps, prennent beaucoup de temps. Parce qu'il y a besoin d'étapes, il y a besoin de phases, il y a besoin d'ancrage en fait. Hein. Donc c'est normal que ça revienne maintenant, qu'il y ait ce retour maintenant et pas avant. Et ça, c'est, je pense, l'une aussi des grandes leçons parce que vous comprenez que le chemin que vous avez traversé là, il vous a façonné. Il vous a façonné et il vous a vraiment permis une stabilité, l'accès à des parts de vous, à de la vitalité, à de l'énergie qu'il a fallu aller débloquer et qu'aujourd'hui vous avez accès en illimité parce que c'est bien ancré. Que si ça avait été trop vite, trop rapide, trop d'un coup, vous n'auriez pas eu cet ancrage et cette stabilité que vous avez aujourd'hui. On vous parle de quelque chose sur lequel vous vous projetez par rapport à des réseaux. Est-ce que ce sont des réseaux sociaux, des réseaux professionnels, amicaux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose sur lequel, à la suite de ça, vous vous projetez beaucoup plus et vous êtes beaucoup plus authentique par rapport à cette notion de réseau. Ok. On y va pour la partie professionnelle. Semaine du 19 au 25 septembre pour nos amis Bélier. Alors, attention aux personnes jalouses, prends patience, le temps fait bien les choses, fais tes demandes à l'univers. Ok. Mes amis Bélier, j'ai 2 fois la jalousie. Bon, clairement le message est clair. Mes amis Bélier, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? Prêtez attention et faites attention à qui ici vous demandez conseil ou qui veut absolument avoir un droit de regard alors que vous n'avez rien demandé. Aux personnes qui veulent vous conseiller, qui veulent avoir maintenant accès à vos possibilités et à vos choix ici que vous allez faire et qui s'offrent à vous. Parce qu'ici, je vous rappelle que vous avez tué, et on vous le dit ici, vous avez tué certaines parts de votre chemin. Les parts douloureuses, difficiles, parfois les sacrifices que vous avez faits, tout ça, vous l'avez tué. Les personnes qui arrivent après la bataille et qui arrivent à la victoire et qui n'ont aucune conscience de ce que vous avez fait pour en arriver là, veulent juste profiter du résultat. Ou n'ont même pas conscience de tout le chemin que vous avez fait, même s'ils ne veulent pas profiter, ou bien quand ils vous conseillent, ils voient juste le « Oh, mais t'as trop de chance, t'as trop de chance que ça se présente comme ça, c'est génial. Ah ben moi, si j'étais toi, non, mais t'es pas moi en fait. » Déjà, le « t'as trop de chance », etc. Oh là là, mais t'es hyper demandé, c'est génial, machin, machin. Non, c'est le résultat en fait. C'est mérité. C'est là toute la différence. Donc, prêtez attention à ces personnes qui n'ont pas conscience que c'est un résultat de travail, que c'est un résultat de longue haleine, que c'est un résultat de chemin. Et ces personnes-là, comme je vous le dis, ce ne sont pas les payeurs. Donc, leur conseil ou leur volonté d'un coup d'être vachement dans votre vie, etc., ou d'intervenir ou d'être là, prêtez attention à ces personnes parce qu'elles ne voient que la fameuse expression « tout ce qui brille n'est pas d'or », vous voyez. Mais elles sont attirées que par ça. Mais lorsqu'il faut
aller dans le dur et que si vous imaginez, si des personnes, vous avez un résultat, vous avez une victoire, mais qu'elles n'imaginent même pas que ça a dû être difficile de les atteindre, vous imaginez leur niveau de perception et de conscience d'une victoire. Alors que tout le monde sait que quand on obtient, enfin tout le monde, ou en tous les cas les personnes qui l'ont vécu ou qui sont peut-être sur un chemin différent, on va dire, parce que j'aime pas dire en conscience ou non, parce que c'est juste une question de chemin ici et d'expérience. Mais tout le monde sait qu'on traverse, qu'une victoire n'est jamais que toute belle et toute facile. Il y a des heures d'entraînement, il y a des heures de persévérance, il y a des moments où on a envie de tout lâcher, etc. etc. Donc prêtez attention à ces personnes et laissez faire, soyez patient, laissez le temps faire les choses. D'accord ? Parce qu'on vous dit bien ici que pendant l'automne, vous risquez d'être challengé là-dessus. Hein. Ok ? Et on vous dit bien que vous, pendant la prochaine saison, pendant la période de l'automne, 21 octobre au 21 septembre, pardon, au 21 décembre, donc pendant la période de l'automne, vous allez être dans le succès et dans l'abondance. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont graviter autour de vous. Il y a du résultat, mais ce n'est pas étonnant. Hein. Il y a du résultat. Et il y a des choses abondantes qui arrivent pour vous. Continuez à faire vos demandes à l'univers. Si c'est de vous montrer avec le temps les personnes en qui vous devez avoir confiance, celles pas, celles qui doivent partir, etc. Faites vos demandes aussi par rapport à ça, d'être guidé, d'être aidé, etc. Ok ? Pour choisir le prochain step là. On y va pour la partie relationnelle, les amis béliers ? Pour nos amis béliers, semaine du 19 au 25 septembre, c'est celle-ci. Eh bien, on vous parle de nouveau de l'automne. Le coup de foudre. Pour nos amis béliers, semaine du 19 au 25 septembre. Les projets d'avenir. Ok, célibataire avec une personne dans le cœur ou bien dynamique de couple. Là, on vous dit que pendant la période d'automne, donc là, ça y est, bon, là, c'est les conséquences en fait de vos choix, de ce qui va se passer là, hein, clairement. Ici, on vous rappelle bien que vous êtes dans une situation de victoire, vous avez grave travaillé sur vous. Travaillé sur vous, travaillé sur la relation. Des périodes vraiment, vraiment pas faciles. Ça a duré depuis un bon moment. Mais là, ça y est, pendant la période de l'automne, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir vivre avec ce détachement de tous ces efforts, cette tristesse. Vous avez vraiment œuvré ici. En couple peut-être, sur vous personnellement si vous étiez célibataire, avec la personne de votre cœur, vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage ici. Le retournement de situation, il est pour vous. Il est là, pendant la période de l'automne ici, on vous dit ça y est, c'est bon. Et on est en plein dedans, hein. C'est là, maintenant, c'est pas dans... Hein, on y est maintenant. Là, il y a vraiment ce sentiment d'être arrivé au bout et d'avoir ce résultat et de se sentir victorieux et maintenant de s'offrir le choix des possibles. Et en plus, votre projection, elle est vraiment aujourd'hui beaucoup plus authentique parce que vous avez libéré des choses, vous vous êtes détaché de pas mal de choses, d'accord ? Ce qui vous permet aujourd'hui de voir à plus loin, d'être dans une projection beaucoup plus authentique. J'ai 2 fois la projection quand même. Restez fixé sur ce que vous désirez et ce sur quoi vous vous projetez ici. Et soyez fiers du résultat que vous êtes, de où vous en êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Et fixez la suite. D'accord ? Parce que la suite, c'est quoi ? La suite, c'est vivre pleinement peut-être un coup de foudre, une nouvelle rencontre avec votre autre, une nouvelle dynamique, mais subite, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui switch ici. On a un eureka, une prise de conscience, quelque chose qui va dans le bon sens, quoi. Dans le bon sens pour vous et pour votre relationnel. Ça avance.
On peut avoir la rencontre fortuite ici avec votre autre. Il y a quelque chose qui devient évident, vous voyez. C'est l'évidence ici. Mais bon, il y a eu du taf de fait. Hein. On vous parle encore de nouveau de réseaux sociaux, de réseaux sociaux. De réseaux sociaux et des relations sociales. Ici, on vous parle de par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis. Ça peut vraiment avoir un impact. Et ici, je ressens positif. Ça peut se passer à travers eux, ça peut se passer à travers... Il y a des choses qui se passent à travers votre entourage ici et vos amis. Qui vient avoir un impact, vous voyez. Que ce soit, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est à travers un réseau d'amis que vous allez rencontrer la personne de votre cœur, vous voyez, par exemple. C'est vraiment, ça a un impact important ici. Voilà, mes amis béliers, ce que j'ai pour vous. On y va pour la partie... pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers. Semaine du 19 au 25 septembre. Demandez à vos anges. Et vous voyez, on avait déjà 2 fois. Faites tes demandes à l'univers. Alors, demande à vos anges. 44. Alors, vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte votre libre choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis béliers. Pour nos amis béliers, semaine du 19 au 25. Une physique quantique. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes. Le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans 1 an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnez de l'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmentez votre taux vibratoire. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis béliers, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.